Donc comment rendre le jeu plus excitant? On peut le rendre plus excitant en créant une accélération et en rendant plus difficile le fait de toucher le zombie. Par exemple, en diminuant aussi progressivement la taille du zombie. Mais si on veut accélérer le déplacement du zombie, ça veut dire qu'on n'est plus sous le déclenchement toutes les secondes. Or, on a besoin, nous, du déclenchement toutes les secondes pour faire notre horloge et notre compte à rebours. Donc, on ne peut pas avoir deux temps différents sous même clock. C'est pour ça que j'avais mis dès le départ un clock 2. C'est parce qu'on va maintenant utiliser clock 2 pour, en fait, animer le zombie sous clock 2. Et on va garder clock 1 pour le compte à rebours de la minute de jeu. Ce qu'on va faire, c'est en fait, on va prendre when clock 2 timer, donc quand clock 2 se déclenche, voilà, et on va déclencher le déplacement du zombie sous clock 2 et pas sous clock 1. Donc on va enlever cette partie, call move zombie, on va la mettre sous clock 2. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que c'est le déclenchement de clock 1, donc du début du jeu, en fait du compte à rebours, qui va rendre clock 2 able, qui va faire activer clock 2. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais déclencher clock 2 avec clock 1. J'espère que c'est assez clair. Vous allez le voir quand on va le programmer. Donc set clock 2 timer enabled to true. Voilà. Vous pouvez aussi le taper directement. Il faut bien s'assurer, par contre, qu'au départ, on a clock 2 qui est false, qui n'est pas actif. Donc, comme c'est valable à la fois sur le bouton Start et sur le bouton Screen, on va le mettre dans la procédure. Voilà. En fait, on a une sorte de 2 minuteur. Clock 2, je l'avais mis dans le designer, je l'avais déclenché de manière plus rapide. Donc clock 2, j'avais mis par exemple un intervalle de départ qui est de 800 millisecondes, donc qui est plus rapide que toutes les secondes. On va voir déjà si ça marche en déclenchant. Vous voyez, il bouge un peu plus vite que toutes les secondes. Et maintenant, on va rajouter des conditions, mais ça va se passer à ce niveau-là. Donc on va réduire un peu ce bloc pour pouvoir travailler tranquillement. Pour éviter de rajouter trop de conditions au niveau de ce bloc-là, pareil, on va créer une petite procédure dans laquelle on va mettre 3 conditions en fait. Les conditions étant la vitesse de déplacement de clock, donc la vitesse de déclenchement en fait de l'intervalle. On va réduire le déclenchement de l'intervalle à moins de millisecondes à chaque fois pour que ça aille plus vite. Et on va réduire la taille de l'image de Zombie Sprite. Donc on va créer une autre procédure qu'on va appeler, je ne sais pas moi, change zombie par exemple. Et en fait, dans cette procédure, on va changer 3 choses. D'accord? On va changer la vitesse d'intervalle de clock. On va aller prendre ces timer intervalles. Et on va lui dire, tu vas te déclencher à chaque fois de plus en plus rapidement. Vous allez voir comment on va faire. Et on va changer la largeur et la hauteur. En fait, les dimensions de l'image, ça veut dire la largeur et la hauteur de Zombie Sprite. Donc, cette Zombie Sprite width. Voilà. Et cette Zombie Sprite height, la hauteur. Donc je reprends mon clock 2, je vais créer des conditions. Pareil, je vais lui dire, en fait, quand tu arrives à 50, par exemple, tu vas aller plus vite. Ensuite, quand le score arrive à 40 ou 45, tu vas aller encore plus vite. Donc pareil, je vais recréer des conditions que je prends ici. Voilà. Que je vais mettre au-dessus de call move zombie. Et je vais lui dire, si la valeur du temps restant, donc time value text, est égale, par exemple, à 50, d'accord? À ce moment-là, je voudrais que l'intervalle devienne de 600 millisecondes, la largeur de 80 pixels, la hauteur de 80 pixels. Donc plutôt que de mettre tout ça ici à chaque fois, puis de rajouter une condition pour quand ça arrive à 40 et une autre condition pour arriver à 35, etc., on va mettre les paramètres à ce niveau-là. Donc je clique sur le bouton bleu, c'est une manière d'associer les paramètres. Donc je vais en mettre 3. D'accord? Vous prenez 3 ici et on va leur donner le nom.
Donc mes 3 paramètres vont être timer interval, pardon, je vais mettre ici, timer interval, width, c'est plutôt zombie width, zombie height. Voilà. Vous allez comprendre qu'on va le faire. Et je vais lui dire à chaque fois, ben en fait, tu vas mettre l'intervalle de clock à la variable que j'aurais définie ici. Donc je l'associe à une variable qui va bouger. Il s'était mis à 2 parce que je l'avais tapé. Voilà. Ici, je prends width. Il suffit de glisser la souris dessus. Ici, je prends height. Donc ça, c'est ma procédure. À ce moment-là, ici, je vais appeler la procédure change zombie. Voilà. Et je vais lui dire, vous voyez, en fait, je vais pouvoir définir mes paramètres. Quand la valeur du texte arrive à 50, bah, le time interval de clock, je vais le mettre à, au lieu que ce soit 800 millisecondes, bah, en fait, je vais accélérer un peu, je vais peut-être le mettre à 650 millisecondes. La largeur de mon zombie, je vais la mettre, elle était à 100 pixels, je vais la mettre à 80, par exemple. Et pareil pour la hauteur. Et donc, de cette manière-là, je vais créer plus simplement les autres conditions. Je vais rajouter, mais si c'est égal à 50, ensuite je vais en rajouter une autre. Donc, else if. Je duplique. Et là, par exemple, je vais lui dire, bah, quand tu arrives à 40 ou 35, si on veut, après c'est à vous, hein, vous choisirez comme vous voulez tous les paliers. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et là, c'est pareil. Je vais... Voilà. Je vérifie que quand j'arrive à 0, quand j'arrive à 1, en fait, je dois désactiver le déplacement du zombie. Donc, je dois arrêter le comptage, mais je dois arrêter également le déplacement qui est associé à clock 2. Donc, effectivement, il faut aussi arrêter clock 2 à ce moment-là. Normalement, je l'ai mis ici. Normalement, j'ai toutes mes conditions. Ben, on va revérifier. Donc, on fait Start. Donc, on va commencer par marquer des points. Alors, vous voyez, quand c'est passé à 50, bah, la taille a diminué et il bouge un peu plus vite. Donc, j'ai déjà parfois plus de mal à le toucher. Après, c'est à vous de tester hein, les bonnes vitesses. Vous voyez, là, à 35, il a encore réduit de taille et il bouge encore plus vite. Donc, je commence à avoir beaucoup de ratés. Voilà. Et là, à 25, il bouge encore plus vite. Ah, par contre, l'image ne s'est pas affichée parce que, vous voyez, là, j'ai fait une faute d'orthographe. Dans Zombie Fille Attack, j'ai oublié le E, donc il n'a pas trouvé le fichier. Donc, c'est un bon exercice. Donc, dans Initialize Game, ça peut valoir la peine aussi, pour être sûr hein, d'avoir la bonne image, de mettre aussi cette Zombie Sprite Picture. Voilà, à la bonne image. Qui est mon zombie attaque. Sans oublier l'extension, donc .png. Et aussi la dimension. Donc, width to 100. Voilà. Donc là, il redémarre bien. On peut aussi, on peut en fait reparamétrer, être sûr de mettre tous les paramètres comme on veut. Donc timer interval to 800 par exemple. Pour être sûr que ça va partir dans les bonnes conditions, voilà, qu'il ne garde pas en mémoire parfois d'autres conditions qui vont faire que ça ne va pas repartir vraiment comme on le veut. Donc il ne faut pas oublier de tout mettre au niveau de la procédure Initialize Game. Après, vous pourrez le positionner à un endroit précis, par exemple, déclencher des sons, etc.
Donc vous voyez là, il accélère. Donc si je veux voir le résultat, bah, par exemple, je vais jouer un peu. Hop. En fait, ma petite erreur, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que là, en fait, quel que soit ce que je fais ici, je redéclenche clock 2. Donc une dernière chose à ajuster ici, c'est if, then, else, que j'ai oublié. Voilà, donc pour arrêter le jeu, en fait, c'est à ce niveau-là. Donc si je revérifie mes conditions, si j'arrive à 1, j'arrête tout, d'accord? Si j'ai plus de points, etc., etc. Sinon, donc c'est dans else, ben je continue. Voilà. Donc je réduis et clock 2 enabled. Voilà, donc on va voir. Voilà, bravo, vous avez gagné. Et comme j'ai gagné, ben on a l'image du zombie mort qui apparaît à ce moment-là. Si j'avais perdu, on aurait l'image de la fille. Donc nous avons terminé notre jeu. Alors vous voyez que vous pouvez encore rajouter plein de choses, mais il faut faire attention aux conditions. Il y a énormément de conditions dans les jeux, mais vous avez toutes les bases pour enrichir, faire évoluer le jeu, remplacer les zombies par des têtes autres que vous voulez, etc., etc. N'oubliez pas d'installer le jeu une fois terminé sur votre téléphone. Donc vous pouvez revoir comment on fait dans la première application. Donc vous faites build et vous générez un code, un QR code pour avoir le fichier .apk et vous le scannez avec un lecteur de code barre. Vous avez toutes les explications dans le premier tuto Hello World. Amusez-vous bien et à bientôt pour le prochain tuto.